Bienvenue amis lecteurs et amis lectrices. Alors vous le savez, je ne suis pas franchement une lumière, en tout cas c'est le message que j'ai compris, puisque mes collègues m'ont donné à lire Les 3 fantômes de Tesla. Question d'électricité, Christophe, peut-être que tu voulais mettre de la lumière à tous les étages chez moi? Fiat Lux. Oui, c'est ça, Fiat Lux, la voiture. Alors les 3 fantômes de Tesla, c'est une aventure a priori pour l'instant, peut-être si c'est le cycle 1, on met des guillemets parce qu'a priori on n'est pas dans la tête des auteurs. Hein, voilà, donc il y a le tome 1 et le tome 2, c'est du Guillem, on dit Guillem. Hein, Guillem Maranzano. Maranzano, c'est le Lombard qui s'occupe de l'édition. 2016 pour le tome 1 que j'ai entre les mains. Ouais. Dernièrement vient de sortir le tome 2. Va sortir. Oh, purée, je l'ai lu en Je crois qu'il n'est pas encore sorti. Je ne vais pas dire la bêtise. Enfin, il sort en septembre, quoi. Les 3 fantômes fin août, début septembre, de Tesla. Alors du coup, il fera question, oui, certes, d'électricité, encore que c'est une espèce d'énergie un petit peu particulière. On va en reparler par rapport autour de l'électricité, etc. Effectivement. Edison et Tesla. Alors, on est dans les années 40 aux États-Unis. Oui. Les nazis font fureur en Europe. L'Amérique n'est pas encore déclarée et ouvertement en guerre. Voilà. Cela étant, il est question d'affronter les Japonais. Voilà. Il y a un problème dans les flottes du Pacifique, tout ça. Donc il y a déjà un petit début. Voilà. Mais par contre, manifestement, en tout cas, il n'y a aucun conflit avec les nazis. Et on est dans une Amérique, on va dire, contemporaine. À l'époque, réaliste. Réaliste, c'est ça, parce que on prépare l'émission il y a 6 mois. Nous discutions, Guillaume et moi, de savoir est-ce qu'il s'agit de steampunk ou pas. Germain disait dieselpunk. Moi, je dis pas du tout, puisque effectivement, dans la société dans laquelle nous sommes, dans l'histoire, c'est la société que nous connaissons. Effectivement. Moi, de mon côté, avec Germain, a priori, alors dieselpunk, steampunk, moi à partir du moment où il y a des rouages, je mets du punk, quelque chose derrière. À partir du moment où il y a de la vapeur, et effectivement, ce n'est pas de la vapeur, c'est plutôt de l'électricité. Donc du coup, du electricity punk. Mais en l'occurrence, premier tome, premier album, tu arrives et tu tombes sur un espèce de robot avec des lumières et des fils. Il n'est pas plus loin qu'ici, hein. On est à la première page du premier tome, que l'on découvre multiples, avec un gros, la maman qui débarque. Et là, tu fais, non, écoute, quand même, moi, j'ai immédiatement pensé à Hauteville House, qui a un petit peu ce côté, mais là, pour le coup, vraiment marqué, steampunk, des machines à vapeur, etc. Donc, peut-être plus là, dieselpunk, electricity punk, powerpunk. Pas à mon sens, pour toi. Puisque tout ce qui est steampunk, ce que tu veux, etc., c'est des sociétés qui ont évolué avant, on part du principe que les inventions sont arrivées beaucoup plus tôt que dans la réalité. Là, ce qui se passe, c'est que les inventions que l'on va découvrir, les robots, tout ce qui est autour de l'énergie, l'électricité, ne sont pas connus du public. On est sur des technologies maîtrisées par certaines personnes, tenues secrètes et qui ne sont pas du tout étendues dans la société. Donc c'est pour ça que moi je parle plutôt de science-fiction, où la science, on est de la science-fiction des années 40, dans les années 40. Ça signifie que, d'ailleurs, les inventions qui sont faites et la maîtrise de ce qu'on va découvrir plus tard, ce sont des technologies qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît toujours pas maintenant. Donc effectivement, on est sur plutôt du fantastique, science-fiction, qui se passe dans les années 40. Quant à l'histoire va suivre un jeune garçon que vous n'arrêtez pas de voir à l'écran. Jeune garçon qui, en tout début d'histoire, change d'appartement puisqu'a priori, son père est décédé pendant la guerre, porté disparu. Sa mère n'a plus les moyens d'eux. Il débarque dans un quartier pauvre. Sa mère va prendre un travail à l'usine parce que les femmes sont embauchées quand même pour l'effort de guerre. L'effort de guerre. Autant la guerre n'est pas faite mondialement contre les Allemands, nazis, mais par contre, elle a bien lieu contre les Japonais, dans le Pacifique en tout cas. Et ce jeune garçon débarque assez mystérieusement sur le même palier qu'un homme assez étrange, dont la bande de gamins du coin va lui demander, parce qu'ils en ont très peur, d'aller lui remettre une lettre qu'un type étrange, tout aussi étrange, va lui remettre.
Donc il y a de l'étrange un peu partout. On sent bien que très vite ils vont faire connaissance avec un agent de police qui, finalement, la maman elle est plutôt jolie Elle est quand même. sympathique, Hein, elle est lui est sympathique. sympathique, Voilà, ces donc deux-là sont sympathiques. ça pourrait, voilà, bien résumé Christophe. Sauf que, sans avoir lu un élément pourtant important, mais que parfois je ne regarde pas assez bien au début, je me lance directement dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a des éléments encore plus étranges que l'on va suivre et que ça se cristallise autour d'un certain Tesla, Edison, et avec disparition de vagabonds, on ne sait pourquoi, voilà. et de lumière étrange dans la rivière, dans Tout l'Hudson. à fait. D'un côté, on suit effectivement les pérégrinations de ce gamin et de ses rapports, non-rapports au départ, puis quelques rapports avec son voisin. Et de l'autre côté, on a effectivement une sorte de mystère autour d'événements où justement, effectivement, comme tu disais, des sans-abri disparaissent, sont enlevés par manifestement des machines, puisqu'on les voit faire, sans que personne soit au courant. Et tout ça avec, on va dire, un peu la police ne cherche pas vraiment à résoudre ça. En Voilà. tout cas, un journaliste, lui, s'en inquiète puisqu'il Voilà. dit, tiens, on essayerait d'étouffer l'affaire, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Tout à fait. On est à l'époque aussi où les agences gouvernementales démarrent. Voilà. Et c'est pris en compte, hein, c'est le début Le FBI, alors du le FBI de Hoover, Mmh. qui effectivement se développe à fond. On est sur aussi, justement, comme les avancées technologiques, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que les années 40 ont été très très fortes en termes d'innovation, sur l'électricité, etc. Et effectivement, alors du coup, c'est drôle parce que on va avoir une référence à des scientifiques. Et là, étonnamment, ce qu'il faut, c'est lire les quatrièmes c'est pas les quatrièmes de couve d'ailleurs, je ne sais plus comment on appelle ça. Les premières mais pages qu'on retrouve à la fin. Hein. Voilà. Donc Ce sont les deux mêmes. Au début, je me suis dit, oh là là, il va y avoir des trucs cachés. Parce qu'une fois que j'ai lancé la lecture, tu y reviens, tu fais, mais attends, j'ai vu les grands titres d'articles, alors du coup, tu y reviens, tu lis, alors, parce que là, c'est plus de la BD, mais en fait, il y a plein de choses dedans. Là, c'est des textes. Hein. Il y a des… Ça te remet un peu dans le contexte. C'est ça, exactement. Ça te permet d'avoir un contexte orienté, puisqu'il y a des histoires de politique, hein, en l'occurrence. The Daily Worker a quand même un petit côté communiste. Ça n'a pas l'air d'être du goût de tout le monde dans l'histoire. Et puis, on retrouvera autour de ces crispations politiques Edison et Tesla en quoi antagonistes. Antagoniste absolu. Alors après, on ne va pas non plus spoiler, mais effectivement, c'est… On vous laisse que la couverture. C'est une histoire de conflit fantastique entre deux forces qui s'opposent. Avec deux visions du monde. Tout à fait, avec deux visions du monde totalement différentes. On va dire qu'une bénéficie de certains pouvoirs et infrastructures importantes, quand les autres résistent un peu plus et se cachent. Donc c'est là, on va aborder tout ça. C'est un univers effectivement très riche et sur lequel ça mérite chaque fois de s'arrêter un peu sur l'histoire, de s'assurer qu'on a bien tout compris. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est de la haute… non. C'est pas de la haute voltige non, termes de secret à tiroir. Non, on a très vite les forces en présence, Voilà. à quelques exceptions près, que l'on découvre finalement assez rapidement. Et tu le dis, et tout d'un coup, peut-être qu'entre dieselpunk ou powerpunk et science-fiction, je rejoins ce que tu dis par rapport à la science-fiction, parce que très vite, on se rend compte qu'il y a une séparation avec le réaliste. Voilà, clairement. Ah bah oui, ça c'est évident. Assez rapidement. Ça c'était évident. Voilà, visiblement. Ça n'est pas une série historique. Non, l'esprit peut être plus fort que la matière et créer des choses tout à fait particulières grâce à l'énergie maîtrisée. De toute façon, la science est extrêmement un élément, on va dire, sous-jacent. Vous avez dès le départ des portraits, puisque le gamin lui-même est un fan de scientifique. Son père est ingénieur. Voilà. Lui-même est assez en avance sur son temps, adore les équations. Ça tombe bien, son voisin aime beaucoup et il va lui en donner. Donc voilà, dès le départ, on a des références. Alors, on a des références à Wells. C'est même un des personnages, Wells. Non, j'ai rien dit, pardon. D'accord, ok. On a des références aussi à la littérature
fantastique et de l'époque. Donc voilà, c'est avec un style graphique par contre très Beaucoup plus classique, très classique, mais un récit qui mérite de s'arrêter dessus et de suivre ce qui s'y passe. Tu es en train de spoiler à mort. Ouais, mais pas du tout, ils sont pas en train de lire, c'est moi qui… Une fois encore, sachez-le, on est sur Strip Track et dans Strip Track, il y a track de Trick Track. Côté jeu, côté joueur, côté aventure, là encore, en termes d'inspiration, normalement, il y a largement de quoi faire pour se dire j'ai mes personnages, j'ai mon aventure. Ça lui donne un petit côté, la petite, enfin les robots comme ça dans le numéro 1 qui vont nous suivre aussi. Hein, il y a même un petit côté, oh bon sang, ça y est, je vais avoir perdu la référence cinématographique que je n'ai pas donnée à Germain. Ce robot qui met un casque et puis qui a un jetpack et puis… Tu te rappelles pas de ce super-héros de ce film-là Steam Roger, Power Ranger, bref, on retrouve un petit peu ce côté-là. C'était un super-héros de l'époque. Tout à fait, les espèces de grosses armures. Voilà. Pas Iron Man, hein, j'en suis pas là. Mais ça fait un petit peu… Rocketman. Rocketman, merci. Un truc comme ça. Voilà. J'allais dire Guerre des mondes, c'est pas vraiment Guerre des mondes, mais ce côté Black et Mortimer, aide-moi. Les premiers Black et Mortimer, la guerre avec les roquettes et tout. Cette espèce d'avancée. Voilà, merci. Avec l'espadon volant, etc., etc. Ce côté science, confiance dans la science et le fait que la confiance dans la science puisse amener, voire éradiquer l'humanité ou la sauver, l'emmener plus loin, etc., etc. Tout ça, c'est dans les 3 fantômes de Tesla. Guillem et Marazzano. Le tome 1, vous le trouverez. Le tome 2, vous allez le trouver aussi. Vous allez le trouver, il vient de sortir. New York 1942, avec un petit peu de science-fiction. Alors du coup, Dieselpunk ou SF, Christophe à vous de dire. Ou Guillaume, oui c'est ça. Lisez, à vous de trancher. De quoi ?